bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien en cette belle journée, encore une journée d'été. Moi, tout va bien, mais en fait, je vais vous reparler aujourd'hui de l'atelier à venir, donc l'égrégore d'amour. J'ai l'impression que j'ai pas été assez explicite en fait à ce moment-là. Donc, je crois que tout le monde n'a pas vraiment compris où je voulais en venir. Et je le comprends parfaitement parce que en ce moment, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots et donc à exprimer ce que je veux vraiment dire. Donc, mais bon, tout ça, ça fait également partie de cette évolution de conscience. Peut-être vous allez le traverser à un moment donné ou pas. J'espère pas parce que c'est vraiment frustrant quand on cherche ces mots et qu'on les trouve pas. Donc voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je vais revenir sur certaines informations pour que ce soit plus clair. En tout cas, je l'espère. Mais n'hésitez surtout pas à me laisser des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Donc voilà, donc j'ai expliqué un petit peu ce que c'était l'égrégore sur Facebook, je crois bien, ainsi que sur YouTube. Donc c'est un concept qui désigne vraiment un esprit de groupe. C'est exactement ce que j'aimerais euh, que nous euh, que nous allons créer. C'est des ondes fréquentielles et c'est des désirs de plusieurs personnes unies dans un même but en fait, hein. Donc, pour comprendre ce qu'est un égrégore, il faut se souvenir quand même que notre pensée est créatrice. Donc, avec notre pensée collective que nous aurons, nous allons pouvoir effectivement créer cet égrégore et donc au service de l'idée que j'aimerais faire passer. Voilà, voilà. Donc, je vais rentrer rapidement dans le sujet. Parce que donc les 2 dernières années, nous avons vraiment traversé une période de crise sanitaire. Bon, ça, tout le monde est au courant. Mais bon, c'est une crise sanitaire qui n'en était pas une pour beaucoup d'entre nous, je suppose, hein. Puis nous avons été confrontés en fait à une obligation vaccinale, qui nous a pris une part de notre liberté. Donc la liberté de penser, la liberté de mouvement, la liberté de choisir. Puis, il y a quelques mois de ça, on a commencé à parler de la guerre de l'Ukraine, puis encore de la variole du singe, et maintenant on nous parle de restrictions alimentaires, de hausse de prix, de restrictions d'énergie, etc., etc. En fait, tout cela, c'est vraiment pour maintenir l'humanité dans un contrôle et une peur. Et c'est pour cela, en fait, que nous pouvons vraiment ressentir cet égrégore sombre au-dessus de nos têtes. Euh, on- je suppose que vous avez pu vous rendre compte vous-même que quand vous marchez dans la rue, quand vous allez vous promener où il y a du monde, vous pouvez ressentir certaines émotions qui ne sont pas forcément toujours agréables de la population. Donc, alors, en quoi il consiste donc cet atelier? Nous savons que cela est difficile, mais essayez juste de survoler tout cela parce que ce qui attend l'humanité, en fait, est difficile mais je dirais merveilleux en même temps. Alors pour ceux qui sont encore totalement ancrés dans cette matrice ou cette conscience de troisième dimension, je mets bien entre parenthèses la troisième dimension, ce sera assez difficile. Pour ceux qui se seront déjà libérés en fait des contraintes et des plaisirs de cette matrice, donc de cet ancien monde, cela sera beaucoup, beaucoup plus facile. On se comprend car nous avons beaucoup travaillé sur nous-mêmes durant ces dernières années. Il y en a même qui travaillent depuis 20 ans sur eux. J'ai beaucoup travaillé effectivement, surtout ces 2 dernières années, à partir du moment où on a été confinés tout simplement, hein, ça s'est multiplié par 10, je dirais, hein, le travail sur moi-même ainsi que l'aide que j'ai pu apporter à certains. Donc, nous savons tous que le changement fait inévitablement partie de la vie, en fait, hein. Mais c'est frustrant et ça constitue souvent un désagrément. Alors, pour changer notre monde, il suffit d'une minorité d'êtres qui ont compris ou qui commencent à comprendre qui ils sont,
qui ont compris qu'ils ont en eux cette partie divine et qui ont également compris que leur devoir pour aider ceux qui aident la terre est justement de participer dans l'amour, dans la sagesse, dans l'engagement, dans le positionnement à la grande mutation de la vie, à la grande mutation de l'espèce humaine, tout simplement. Cet avènement donc aura lieu en 3 périodes. Alors quand on parle des 3 périodes, là je ressens vraiment pour après le 15 septembre, j'avais eu une date à peu près après le 15 septembre, mais je dirais là plutôt vers la fin septembre. Donc ce sera une première période qui va durer, je ne sais pas exactement combien de temps, mais en tout cas, ce qui va se passer, ce sera sur plusieurs mois. Donc nous sommes dans la période la plus difficile en ce moment, celle des conflits, celle où la manifestation de l'ombre, cette puissance va s'exprimer de plus en plus au travers des guerres. Alors je mets entre parenthèses aussi parce que guerre aujourd'hui est pris un petit peu comme un mot qu'on utilise à toutes les sauces, hein. On se comprend. Donc des dualités également, des affrontements et au travers de la manipulation surtout des peuples. Il faut que vous puissiez passer cette période et cet atelier que je veux créer peut vraiment vous aider. Car n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Donc, je vais reparler un petit peu du programme. Donc, dans le premier atelier qui débutera donc le vendredi 23 septembre, donc ce sera une nouvelle lune, je vais vous guider dans l'ouverture du cœur pour que tout le monde puisse coexister en fait sur cette terre en ce moment, tout en ayant des perspectives différentes et vivre dans un monde de paix. Avec mes conseillers, donc quand je parle de mes conseillers, je pourrais aussi parler de mes guides, mais en ce moment, je préfère les appeler mes conseillers. Et donc, mes guides galactiques, nous allons déprogrammer l'information qui s'est invitée ou incrustée malgré vous dans vos cellules. Pour moi, ce serait, je dirais vraiment incrusté. Et nous allons créer ensemble cet espace en nous que nous pourrons appeler donc notre égrégore d'amour intérieur. À ce moment-là, nous activerons donc notre intention, une seule et même force d'amour pour pouvoir planter des petites billes d'amour. C'est ainsi que nous allons préparer vraiment le terrain pour créer l'égrégore d'amour. Voilà, ça ce sera donc pour le premier atelier. Dans le deuxième atelier qui aura lieu le lundi 10 octobre, donc ce sera pendant une pleine lune, nous allons réajuster tout simplement l'essence même de notre espace intérieur qui sera nécessaire. Parce qu'en créant notre espace intérieur, forcément, dans les 15 jours à venir, il y a peut-être des pensées, des choses qui vont se passer. C'est pour ça qu'on va réajuster cette essence. Comme nous le savons, ceux d'entre nous qui font partie en fait du collectif éveillé sont là pour aider l'humanité à s'élever dans une nouvelle conscience pour créer vraiment un monde qui nous ressemble. C'est vraiment ce qu'on a tous envie, j'ai l'impression. Alors nous allons activer et offrir l'amour et la bonté, la compassion et le pardon à tous. C'est très important également. C'est ainsi que l'élévation du niveau de conscience au sein de l'égrégore d'amour pourra donc œuvrer sur le collectif humain et pourra résoudre automatiquement tous les problèmes sans que personne n'ait à se battre contre quoi que ce soit et qui que ce soit. Le moment est vraiment venu de s'élever et de prendre de la hauteur. Souvent, je peux dire, c'est comme si on est au niveau d'une montagne et qu'on regarde euh, par le haut, en fait, hein. Car bah, qui d'autre mieux que nous allons le faire, en fait, hein. Donc certes, il y a d'autres égrégores qui sont à l'œuvre en même temps que nous, hein. Il y a d'autres groupes de travail et c'est super, c'est important et c'est utile. Et tous ensemble, en fait, on va travailler pour cette paix. Voilà, donc ça, c'était le deuxième, le deuxième atelier. Pour le troisième qui aura lieu donc le mardi 27 octobre, donc ce sera
de nouveau une nouvelle lune. Donc là, nous allons accueillir en nous des nouveaux codes vibratoires à travers des ondes cristallines qui en sont informées. En fait, ces ondes, je les vois très souvent passer et ces ondes sont vraiment informées. Donc, ces codes vibratoires vont être activés pour manifester donc votre beauté intérieure. La beauté est si importante car elle inspire notre être en fait. On parle pas assez souvent, je trouve, de notre beauté intérieure. Donc, beaucoup de personnes sur la Terre ont besoin de voir, de sentir, de reconnaître la beauté et vraiment d'être inspirées par elle. L'inspiration vient en fait de l'être hein, ou de notre âme, si vous préférez. Elle active notre être, elle active notre âme. Donc, il est nécessaire à chacun d'activer leur être, leur je suis, et de permettre à leur lueur intérieure et à leur qualité de créateur intérieur de briller. C'est hyper important. Lorsque vous vous concentrez en fait sur la connexion avec votre beauté intérieure et que vous la diffusez dans votre réalité et dans le monde, vous incitez vraiment les autres à s'éveiller. C'est tout ça que nous allons travailler. C'est ainsi que petit à petit, en fait, notre égrégore va s'amplifier et nous pourrons vraiment accueillir tous ceux qui étaient et qui vivaient encore dans la peur et dans le contrôle de nos gouvernants de ce monde. Donc, on va faire grandir également cet égrégore. C'est un peu le but. Et donc, pour le quatrième et dernier atelier qui aura lieu le mardi 8 novembre, donc ce sera une pleine lune. À ce stade, en fait, votre être est actif. Avec le travail qu'on a fait précédemment, votre être sera donc actif. Vous pourrez voir dans l'autre, dans notre groupe, mais aussi dans votre entourage, ce que vous souhaitez voir en vous, ce que vous avez besoin de voir en vous, ou ce qui est prêt à s'activer et à jaillir en fait de votre être intérieur. Vous pouvez voir un reflet de votre propre beauté intérieure. Si chaque personne en fait dans le monde commence à se concentrer vraiment sur son cœur intérieur, en y accédant, en l'émanant et en le reconnaissant chez les autres, la façon dont nous percevrons le monde va vraiment se transformer sur les plans intérieurs, mais également sur les plans extérieurs. Donc, nous allons dans ce dernier atelier vraiment activer toutes les cellules dans notre ADN pour que votre soleil intérieur se manifeste à chaque instant et puisse ainsi transformer votre réalité et en même temps aider la conscience collective. Nous activerons encore les qualités de créateur au sein de votre être pour les laisser vraiment briller et pour les reconnaître. C'est hyper important. C'est ainsi vraiment que la négativité pourra disparaître petit à petit. La peur, la douleur et la souffrance pourront se dissoudre. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais expliquer dans ma première vidéo, mais que je n'ai pas réussi à exprimer comme je le souhaitais. C'est pour ça que j'ai refait un petit résumé du tout. Je me suis vraiment concentrée depuis plusieurs jours de comment je vais vous l'expliquer. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, voilà. Donc il reste plus que vos inscriptions. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver. J'ai vraiment hâte de commencer ce travail avec vous tous. Ça va, je pense, être quelque chose d'extraordinaire qui va vraiment ouvrir encore plus nos cœurs et, euh, et vraiment à passer ces périodes à venir, je dirais, à passer ces 3 mois à venir jusqu'à Noël. Ensuite, nous verrons. De toute façon, on pourra toujours réajuster au fur et à mesure que nous avons des nouvelles. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite encore une très, très belle après-midi, une belle journée.
Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt. Toutes les informations seront là sous le lien de la vidéo. Je les inscrirai également au-dessus de la vidéo. Ainsi, tout le monde pourra trouver vraiment ce dont il a besoin. Et vraiment, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Au revoir.